J'adore le très fort et puissant. Et j'adore celui qui répond par le feu. Je combats avec le nom. Très fort et puissant. Et j'adore celui qui répond par le feu. Je combats avec le nom. Très fort et puissant. Oui, j'adore celui qui répond par le feu. J'adore. J'adore le Dieu fort et puissant. Oui, j'adore celui qui répond par le feu. J'adore. Oui, j'adore le Dieu fort et puissant. Oui, j'adore celui qui répond par le feu. Je combats avec le Du Dieu fort et puissant. Oui, j'adore celui qui répond par le feu. Je combats avec le Du Dieu fort et puissant. Oui, j'adore Celui qui répond par le feu. Oui, Seigneur, nous voulons ce soir te rendre tout l'honneur et toute la gloire. T'inviter, comme tu es déjà au milieu de nous, à projeter ton regard sur chacune des âmes ici présentes. À projeter ton regard d'amour, de miséricorde et de compassion. À manifester la grandeur de ta puissance. Toi qui combats pour nous. Nos efforts peuvent nous donner des victoires. Mais quand tu te mets dans le combat, tu nous garantis des victoires. Et ce soir, nous croyons que tu es là pour nous garantir des victoires. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit célébré et que toute l'honneur et toute la gloire reviennent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu peux donner des ovations au Seigneur. Alors, bien-aimé, tu vas t'asseoir dans la présence de Dieu. Nous sommes à notre espace de combat spirituel. Pour des raisons indépendantes de notre volonté, on va aller un peu vite ce soir. Et le thème que je vais partager avec vous va vous faire du bien. Vous savez qu'il y a certaines réalités spirituelles que nous devons apprendre à connaître si nous voulons réussir dans le combat spirituel. Vous devez comprendre que nous sommes des êtres spirituels qui avons été mandatés par Dieu pour accomplir une vie de gloire dans un monde charnel. Et pour réussir cette vie, Dieu nous a donné des moyens que nous devons connaître. Et l'un des moyens qu'il a mis à notre disposition, l'un des mystères avec lesquels nous devons compter dans le combat spirituel, c'est le mystère des anges. On en parle très peu, parce que peut-être beaucoup ne s'y connaissent pas. Mais le mystère des anges est une réalité absolue qu'il faut introduire dans le combat spirituel si nous voulons avoir des victoires absolues. Vous voyez, la Bible nous dit, dans le livre des Hébreux, Hébreux chapitre 1, verset 14, en parlant des anges, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? C'est de nous qu'il s'agit. C'est de toi et de moi qu'il s'agit. Dieu nous a prédestinés au salut. Et pour accomplir le salut, il a mis à notre service des anges. Et si nous savons les utiliser, si nous savons les mettre à profit, notre vie va connaître un chamboulement. Une chose est d'être chrétien, mais une autre est d'avoir la révélation qui est attachée à notre nouvelle identité.
Si vous avez la révélation, vous aurez l'impact. Si vous avez l'impact, vous aurez le témoignage. Tu as besoin de comprendre ces réalités. Et l'une qui est fondamentale, c'est le mystère des anges. C'est un ministère, mais c'est aussi un mystère. Parce que pour comprendre les mystères de Dieu, il faut avoir les révélations de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois comprendre que les anges de Dieu sont envoyés pour exercer un ministère authentique en faveur de ceux que Dieu a élus, ceux que Dieu a prédestinés. Si aujourd'hui tu te retrouves ici, c'est parce que tu es le choix de Dieu. Et donc tu fais partie des saints de Dieu. C'est pourquoi tu n'as pas donné ta vie au diable, mais tu as donné ta vie à Dieu. Et si tu as donné ta vie à Dieu, le ministère des anges est aussi à ton profit. Il est aussi à ton profit. Il y a quelque chose qui manque souvent à notre envol spirituel, c'est la connaissance. Si nous n'avons pas la connaissance, nous n'aurons pas les révélations qui sont attachées à notre appel et à notre nouvelle identité. Celui qui a la connaissance, il a la révélation. Celui qui a la révélation, il a obligatoirement l'impact. Et c'est pourquoi la Bible peut dire, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Beaucoup de combats dans nos vies, on peut les alléger si nous avons connaissance des mystères de Dieu. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas... On se met à la portée de certaines choses qui ne sont pas normalement à notre niveau. C'est pas à nous de faire certaines choses. Mais parce qu'on ne sait pas, on s'efforce à vouloir avoir des résultats qu'on ne peut pas avoir. Parce que dans le monde spirituel, chaque chose a sa place. Le ministère des anges est disponible pour que notre victoire soit authentique. Aucune des forces des ténèbres, aucune, ne peut résister à l'action d'un ange. Aucune. Aucune. Nos ancêtres nous ont perturbés avec des divinités dans les villages. Mais aucune de ces divinités ne peut résister à l'action d'un ange. Je vais revenir là-dessus, mais imaginez ce qui s'est passé au tombeau. La Bible dit que c'est un ange qui a roulé la pierre. Je me pose la question de savoir avec quelle expertise il a pu rouler la pierre dont on nous parle. Parce qu'ils ont tout mis pour qu'il n'y ait pas de situation pour qu'on dise que non, ils sont venus prendre son corps. Donc ils ont utilisé tous les moyens pour fermer le tombeau. Mais la Bible dit qu'il y a un ange qui est venu. Malgré qu'il y avait des personnes présentes, il a roulé la pierre. Les anges sont des entités fortes que nous devons utiliser dans le combat spirituel. Tant que nous ignorons que ces choses nous ont été données, qu'elles sont censées avoir un profit dans notre vie, qu'elles sont censées être utiles pour notre victoire dans le combat spirituel, tant que nous les ignorons, elles ne nous seront pas utiles et profitables. Il faut admettre que cela est une réalité. Frère, tu as besoin de comprendre ces réalités-là. Et une des questions qu'on peut se poser, qui sont les anges? Et pourquoi sont-ils utiles pour notre vie chrétienne? Que font-ils exactement? Particulièrement en ce qui concerne la force, la lutte contre les forces du mal. Frère, les anges de Dieu sont des entités qui sont réelles. Dans les Saintes Écritures, on peut les assimiler à l'armée du ciel. L'armée céleste. Ce sont des idées parfois qui pour certaines personnes, on dit c'est l'œuvre des mystiques. Non. Dieu a créé le monde avec des entités qui gouvernent le monde. Et avec ces entités-là, les anges jouent un rôle important. Et c'est pourquoi la Bible dit qu'il les a mis au service de l'homme. Il les a créés pour l'homme, pour que l'homme puisse les utiliser. Ils sont incalculables, le nombre d'anges qui peuvent exister dans le monde spirituel. Si seulement tu as la capacité d'opérer dans cette dimension, tu pourras les utiliser dans tous les domaines que tu veux. Amen. Parce qu'ils ont été mis à notre service et à notre profit. Amen. Frère, les anges, en réalité, ne sont pas des êtres qu'on peut voir des yeux. Parce que ce sont des esprits. Mais Dieu a la capacité et la possibilité de les révéler au travers de certaines personnes. Comme ce fut le cas pour Abraham. La Bible dit qu'il a vu 3 personnes
qui passaient devant sa maison. C'était des anges. Mais Dieu les avait révélés dans une compilation physique. Mais Abraham, qui est un être spirituel, savait que ce n'était pas des hommes. Si nous ne vivons pas dans l'esprit de Dieu, les choses spirituelles vont nous échapper. Et Dieu va envoyer même des anges pour nous visiter et on va les rejeter. Les anges de Dieu sont réels. Ils sont invisibles, mais Dieu peut les rendre visibles. Leur impact est réel. Leur impact est indéniable. Personne ne peut résister aux anges. Même si nous ne pouvons pas les voir avec nos yeux de chair, il n'y a rien que les anges de Dieu ne soient en mesure de faire. On peut ne pas les toucher. Mais frère, dans l'histoire de nos ancêtres, ils ont détruit des rois, ils ont détruit des royaumes. Si nous pouvons les utiliser, ils feront au-delà de cela pour nous. La Bible dit que notre Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Pour dire que les œuvres qu'il a accomplies autrefois, il les actualise aujourd'hui. Si aujourd'hui il n'y a plus de royaume à conquérir, il y a d'autres entités qui se sont érigées sur notre chemin, que ces mêmes anges ont la possibilité de détruire et de terrasser. C'est pourquoi il faut connaître le mystère des anges. Et dans le combat spirituel, on a besoin des anges. Parce qu'ils opèrent à une vitesse inimaginable. De là où je suis, seuls les anges de Dieu peuvent opérer par l'invocation du Saint-Esprit dans une ville à l'intérieur du pays. Seuls les anges de Dieu peuvent aller dans des forteresses. Seuls les anges de Dieu. Et ce soir, Dieu va te donner la grâce de faire une expérience avec eux. Et je vous invite toujours, vous qui venez à cet espace-là, à comprendre les enjeux de la vie spirituelle. Notre vie en tant que chrétien ne doit pas être une vie de spectateur. Et je le dis avec mon âme. Jésus n'est pas venu mourir à la croix pour qu'on voie quelque chose comme une admiration de son amour pour nous. Derrière ce mystère, il y a un pouvoir qu'il est venu donner aux hommes. Derrière ce mystère, il y a un engagement que les hommes doivent prendre. Il n'est pas venu mourir en vain, frère. Sinon, je peux le dire haut et fort, sa mort aurait été une abomination. Si seulement c'est venu mourir à la croix, c'est que notre foi est une abomination. Mais derrière sa mort et sa résurrection, il y a un enjeu pour tous ceux qui sont élus de Dieu, pour tous ceux qui sont les saints de Dieu. Et cet enjeu-là, c'est notre victoire. Il nous a garanti la victoire. Nous devons marcher vers cette victoire en ayant la connaissance du monde angélique. Les anges de Dieu sont invincibles. Retiens cela. Ils sont invincibles. S'ils se mettent à l'œuvre à l'instant, rien ne pourra résister. Sur cette terre où nous sommes, des ancêtres peut-être ont fait des libations. Ils ont installé des trônes. Ils ont installé des dominations. Mais si un ange de Dieu se met à l'œuvre, personne ne peut le résister. Et c'est pourquoi vous allez voir qu'on a du mal à faire une expérience avec eux parce qu'ils ont une force de frappe inimaginable. Et je le disais à des frères et sœurs avec qui nous étions en retraite ce matin, que leur présence dérange souvent l'atmosphère spirituelle. Quand nous sommes dans des assemblées de prière et que nous pouvons voir des gens avoir des attitudes, c'est la présence de ces anges-là qui perturbe la vie de ces personnes. Et à cause du fait qu'ils sont émotifs, ils vont avoir des agissements. Pour d'autres, vous allez les voir ouvrir les yeux comme ça. Et d'autres seront en train de faire ce qu'on appelle la danse des anges. Parce qu'un seul ange est une terreur pour le monde spirituel. Et donc sa présence en un lieu, frère, ça crée la terreur. Mais nous, on a un avantage et un privilège. Dieu les a créés pour les mettre à notre service. Nous, on a la possibilité de les utiliser pour qu'ils sèment la terreur dans le camp de nos ennemis. Le combat spirituel, tu peux le vaincre avec tes alliances. Tu peux le vaincre avec ta foi. Mais si tu utilises les anges, tu vas aller d'une façon inimaginable. Si tu envoies les anges dans ton combat, frère, c'est pour limiter d'une façon inimaginable le retour des démons contre toi.
Parce qu'ils frappent. Quand eux, ils vont à l'œuvre, c'est un désastre. C'est un peu comme dans l'armée, il y a des types de soldats qui ne vont pas au front aux premières heures. On les invite quand on sent que c'est difficile. Quand on sent qu'on ne peut pas avancer. C'est la même chose. Quand les anges sont activés, quand ils sont recommandés, il y a toujours des désastres. Les anges de Dieu sont invincibles. Et c'est ce qui fait la différence entre les anges de Dieu et les démons. Seule l'armée céleste peut nous garantir la victoire. Amen. Seuls les anges de Dieu peuvent détruire les anges déchus. Amen. Et les anéantir. Seuls les anges de Dieu. C'est un monde spirituel. Donc la rivalité dans ce monde-là, ils le connaissent. Donc un démon qui veut s'attaquer à toi, lorsqu'il voit un ange de Dieu, il va renoncer. C'est pourquoi il faut les envoyer en mission. Mais avant de les envoyer en mission, il faut être l'ami de Dieu. Parce qu'ils sont au service de ceux qui sont fils de Dieu. De ceux qui sont amis de Dieu. Ceux qui sont les héritiers de l'alliance. Si tu n'es pas héritier de l'alliance, tu ne peux pas profiter de leurs actions. Et pourtant, quand ils sont engagés, les victoires sont là. Les résultats sont là. On peut les constater. Et c'est ce qui s'est passé dans le ciel. La Bible dit qu'il y a une guerre dans le ciel. Michael et ses anges ont combattu Satan et les anges déchus. Donc la victoire dans le ciel là, elle est venue continuer sur la terre des hommes. Mais les anges de Dieu n'ont pas arrêté le combat. Ils demeurent à notre service pour nous garantir que cette victoire qui a été dans le ciel est une victoire permanente. Une victoire permanente. Quels que soient les combats, quels que soient ceux qui en veulent à ta vie, Michael et ses anges ont gagné dans le ciel. Et Michael et les mêmes anges demeurent sur la terre pour arrêter les agissements du diable et ses supplices. Les anges de Dieu sont là, ils sont là pour nous et ils sont là pour notre service. Sachons les occuper et ils feront des choses extraordinaires. Et les anges de Dieu sont d'un tel équipement que ils ont les équipements que les anges déçus n'ont pas. Et ça fait déjà la différence. Imaginez-vous que vous allez en guerre contre une armée qui est sophistiquée. Déjà même aux premières heures, ils vont détruire votre royaume. Mais les armes que les anges ont, les anges déçus n'ont pas. Donc déjà à ce niveau, ils ne peuvent même pas résister. Amen. Ils ne peuvent pas résister, frère. Et ce soir, je veux que tu les utilises. Je veux que tu saches les invoquer. Les anges de Dieu auront toujours la victoire dans n'importe quel conflit. Vous allez voir que dans l'histoire, aucun rapport n'a fait état de l'échec des anges. Il n'y a pas de rapport qui a existé où on vous dit que les anges de Dieu... Non, c'est pas possible. Aucun rapport. Il n'y a rien qui puisse se lever contre vous que les anges ne soient à mesure de détruire. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Bien-aimés dans le Seigneur, les grands hommes dans la Bible ont fait des exploits. Ils ont révélé et ils ont vécu dans la compagnie des anges. Vous pouvez le voir avec Moïse. C'est un ange qui est apparu à Moïse et qui a parlé à Moïse. Il y a un ange qui est apparu à Gédéon et qui a dit à Gédéon qu'il est venu achever une bataille. Ce sont les anges de Dieu. Abraham a rencontré aussi un ange qui a aplani son chemin vers la réalisation de son destin. Les anges de Dieu sont une réalité. Lot a eu l'assistance des anges. C'est pourquoi il a quitté Sodome et Gomorrhe. Daniel était celui qui vivait dans la dimension des songes. Cette réalité n'est pas pour l'Antiquité, c'est pas pour le temps ancien. Elle s'actualise dans nos vies. Il y a aussi au milieu de nous des personnes qui sont Moïse. Il y a au milieu de nous des personnes qui sont Daniel, qui sont Joseph, qui doivent vivre de cette réalité-là. Si vous ne les connaissez pas, ils n'iront pas en mission pour vous. Dans les Saintes Écritures, même Jean, l'apôtre Jean a fait une expérience glorieuse. Vous pouvez le voir dans le livre d'Apocalypse. Ce sont les anges de Dieu qui lui ont révélé les mystères de Dieu. Amen. Et même Pierre était en prison. Ce sont les anges qui sont venus le délivrer. Et ces récits-là sont là, frère. Il faut les comprendre pour laisser Dieu les utiliser pour notre profit.
Aucune personne d'envergure dans les Saintes Écritures n'a échappé à l'intervention des anges. Ce n'est pas possible. Et si nous allons un peu plus loin, Malachie chapitre 3 verset 6 nous dit « Je suis l'Éternel, je ne change pas. » Et Dieu ne change pas. Malachie, c'est le dernier prophète avant que Jean-Baptiste ne vienne annoncer la gloire. C'est ce qu'il nous a laissé. Dieu ne change pas. Mais quelque chose va se passer. C'est que dans la vie de Jésus, on va voir les anges partout. Si nous voulons comprendre ce que Dieu a fait hier, ce qu'il fera aujourd'hui, nous devons nous attacher au mystère des anges. Amen. Frère, les anges sont une réalité. Mais c'est une part que nous avons à cause de notre héritage. Si nous ne sommes pas fils, nous n'avons pas droit aux anges. Si nous ne sommes pas du royaume de Dieu, on ne peut pas bénéficier des privilèges du royaume des cieux. Tu dois chercher à refaire ta nature et ton identité avec Dieu. Ta communion avec Dieu. Pour bénéficier de la grâce des anges. Frère, Dieu nous a rachetés. Il ne nous a pas rachetés en vain. Il nous a rachetés pour un but. Le salut de notre âme. Le salut de notre destinée. Mais il a fait aussi pour que nous ayons un impact sur la terre des hommes. Je vous l'ai dit, Jésus a eu un cheminement sur la terre des hommes. Mais le cheminement de Jésus n'est rien d'autre que ce que Dieu veut pour nous. Je peux dire à quelqu'un que le cheminement de Jésus, c'est un peu comme le brouillon que Dieu veut que tu mettes au propre. Le brouillon, toutes les œuvres qu'il a accomplies, Dieu te dit que ça, c'est du brouillon. Parce qu'il dit, Jésus dit, si vous croyez en moi, vous ferez des choses plus grandes que celles que j'ai faites. Amen. Donc tout ce que Jésus a fait peut être présenté comme du brouillon. On doit mettre au propre la vie que Dieu veut pour nous avec les mystères qu'il a attachés à nous. Les mystères de la parole, les mystères de l'ange, les mystères du sang, les mystères de sa mort, de sa résurrection. C'est pourquoi n'acceptons pas d'être victimes de la méchanceté du diable. N'acceptons pas d'être des instruments qui glorifient le diable et ses suppôts. N'acceptons pas cela aujourd'hui ni demain. N'acceptons pas cela, frère. Nous devons vivre pour vaincre. C'est notre appel, vivre pour vaincre. Parce que Jésus a vaincu et nous a donné la garantie de notre victoire. Amen. Tout ce qui se passe dans notre vie, quel que soit le nom qu'on peut donner aux situations, elles ont une limite. Jésus et moi à la croix, tout est accompli. C'est leur limite. Donc c'est à nous de faire valoir la grandeur et la puissance qui est attachée à son nom et aux mystères qui sont à ses noms. Je suis convaincu d'une seule chose. C'est que cette année dans laquelle nous sommes est une année qui va nous donner de voir des choses extraordinaires. Amen. Parce que tous ces mystères, nous allons les valoriser. Tous ces ministères authentiques, nous allons les mettre en valeur dans tous les domaines de notre vie et nous aurons des résultats. Amen. Parce que Dieu n'a pas changé. Amen. Frère, l'onction ne va jamais remplacer le service des anges. L'onction ne va jamais remplacer le service des anges. Jésus est né, il est né du Saint-Esprit. Il avait une onction angélique, une onction étrange. Il est le Fils du Dieu très haut. Mais Jésus croyait en la présence des anges. Il a eu besoin des anges dans tous les domaines de sa vie. Même à sa naissance. C'est les anges qui sont venus annoncer qu'il devait venir et qu'il devait naître pour accomplir quelque chose dans l'humanité. Ce sont des anges qui, à un moment donné, ont vu qu'il y avait un danger qui guettait Jésus. Et ils ont dit à Joseph de fuir pour aller en Égypte. Ce sont les anges de Dieu qui étaient à Gethsémane et qui ont parlé à Jésus. Et la Bible nous dit en Matthieu chapitre 28 verset 2, et voici qu'il y eut un grand tremblement de terre. Pourquoi? Parce qu'il y a un ange du Seigneur qui est descendu du ciel. Amen. Pourquoi? Il est venu rouler la pierre. Pour qu'un ange vienne. Pour la cause de Jésus, il y a eu un tremblement dans le terre, dans le ciel. Pour dire que les anges de Dieu déploient quelque chose. Amen. Les anges de Dieu sont une réalité Amen. que nous devons associer, frères. Associer dans tout ce que nous sommes en train de faire. N'abandonnons pas le ministère des anges. Cela sera un grand profit pour nous. Frères, aucun esprit humain ne peut rivaliser avec les anges. Amen. Aucun esprit ne peut rivaliser avec les anges. Aucun esprit. À l'ascension, les anges étaient encore présents.
Et Moïse même a bénéficié des anges. Il a bénéficié de leur présence. En Exode, chapitre 23, verset 20, la Bible dit que voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Dieu a préparé un lieu pour toi. Seuls les anges vont pouvoir t'aider à y aller. Il a préparé un lieu de gloire pour toi. Un lieu de gloire, un lieu de puissance, un lieu d'élévation. Mais pour arriver à ce lieu, tu as besoin qu'un ange te transporte. Si les anges ont transporté Jésus, Dieu aussi les a mis à notre service pour qu'il nous transporte dans sa gloire. Frères bien-aimés, nous sommes dans une génération qui a besoin de témoigner de la grandeur et de la puissance de Dieu. Mais cette génération a été préparée pour accomplir des choses qui ne peuvent être réelles que par la présence des anges. Amen. Les anges de Dieu vont vous conduire sur les chemins de Dieu. Les anges de Dieu sont uniquement là à notre service. Leur rôle, leur mandat, c'est de répondre aux attentes de Dieu qui sont attachées à notre destinée. Ils sont là pour répondre. Ils sont là pour agir. Et Hébreu va nous dire, Hébreu chapitre 1, verset 7, il dit, de plus, il dit des anges, celui qui fait de ces anges des vents. Donc les anges de Dieu peuvent se manifester comme des vents. Ils peuvent se manifester aussi comme des flammes de feu. Donc ils peuvent manifester la colère de Dieu, la fureur de Dieu par le feu. Il peut aussi le faire par le vent, partout où nous sommes. C'est possible qu'on les ait avec nous. Et il dit, un peu plus loin, dans le chapitre 13, il dit, et auquel des anges, il n'a jamais dit, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Les anges, ils n'ont pas ce rôle-là. Ils sont des serviteurs, au service des hommes, qui ont été affranchis par Dieu. Donc, leur place n'est pas avec Dieu. C'est vrai, ce sont des êtres spirituels qui siègent dans les cieux, mais leur rôle, c'est d'agir sur la terre. Leur rôle, c'est d'agir sur la terre. Je peux dire que la nourriture des anges, ils sont affamés de répondre aux attentes des hommes. Amen. Quand il y a un problème quelque part, qu'ils sont évoqués, ils se dépêchent pour agir. Amen. Parce que c'est leur rôle, c'est leur mandat. Tu as besoin des anges. Amen. Tu as besoin de leur présence. Amen. Il dit, ne sont-ils pas des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter le salut? Ils sont à notre service, nous qui avons reçu le salut de Dieu. Frères, les anges font mieux que chanter. Parce que souvent quand on veut parler du cœur, on parle des anges, les anges. Ils font mieux que chanter. Ils combattent aussi sur la terre. Ils combattent sur la terre. Amen. Et leurs combats sont pour nous donner de voir des victoires. Amen. Dieu a donné sa parole. Sa parole ne retourne pas. Pourquoi sa parole ne retourne pas? Parce qu'il y a des anges pour exécuter la parole de Dieu. Quand la parole est proclamée, il y a des anges qui sont libérés pour donner à cette parole-là d'être une réalité. Parce que c'est leur travail. Je le disais, la Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux, sur la terre. Et quand Dieu parle, les anges sont obligés d'exécuter. Amen. Quand Dieu ordonne quelque chose, ils mettent ça en évidence. C'est la même chose pour nous, frères. C'est la même chose. Toutes les âmes qui ont été rachetées par Dieu sont des instruments auprès de Dieu pour changer le monde. Mais surtout, toutes ces âmes arrachées ont le privilège d'avoir à leur disposition des légions d'anges. Amen. Des légions d'anges. Amen. Des anges qui sont en mesure d'opérer dans toutes les dimensions de la vie. Il y a beaucoup de types d'anges. Mais dès lors que tu as franchi la barrière pour devenir un enfant de Dieu, une personne née de nouveau, Dieu les met à ton service. Amen. Si un seul peut créer la terreur, la Bible dit qu'il met des légions d'anges Amen. à notre disposition. Donc imagine la terreur que tu peux manifester dans le monde spirituel.
Tu peux rester ici, à Bassam, et ordonner aux anges d'aller dans tous les recoins de la Côte d'Ivoire, où il y a quelque chose qui engage ta vie. Ils vont faire le travail comme il se doit. Et ils vont même te rendre compte. Amen. Tu as besoin des anges. Tu as besoin des anges. Frère, ils n'ont pas été envoyés pour s'asseoir avec nous. Non, ce sont des serviteurs. Ils sont là pour exécuter des tâches que nous allons leur confier. Peu importe le domaine. Peu importe le domaine. Ils sont là pour exécuter des tâches. Les anges sont terribles. Ils sont terribles. Parce qu'ils rendent efficace la parole de Dieu. C'est ce que vous devez retenir. La parole de Dieu, quand elle est proclamée, c'est parce que les anges vont l'utiliser rapidement pour faire exécuter la parole. C'est les anges de Dieu qui rendent à la parole de devenir chair. C'est les anges de Dieu qui font ce travail. Ce soir, je vais t'inviter à comprendre que ta vie connaît beaucoup de combats. Beaucoup de combats parce que tu n'as pas pris la décision qu'il faut pour te garantir de vivre avec tous les armements que Dieu a mis à notre disposition. Ta vie est difficile. Ta vie n'avance pas. Et aujourd'hui, on est dans un christianisme où on a donné tellement de valeur aux entités des ténèbres. Aujourd'hui, on a plus peur des adorations du village. Aujourd'hui, tu ne peux pas voir quelqu'un aller au village et voir peut-être un masque et ne pas disparaître. On a plus peur de ce qui se passe dans les forêts, dans les eaux, que de ce que Dieu a mis à notre disposition pour les vaincre. Nous les avons à notre disposition. Utilisons-les pour vaincre et pour avoir des victoires. Amen. Pour avoir des victoires. Et je vous l'ai dit, il y a des choses qui ne doivent pas nous échapper. Parce que le temps va nous faire perdre beaucoup de choses. Ce que nous devons comprendre, enfants de Dieu, c'est que pour bénéficier du règne de Dieu, pour bénéficier des promesses de Dieu, pour bénéficier des largesses de Dieu, on a besoin d'une seule chose. C'est de comprendre le salut. Amen. Le salut. Aujourd'hui, quand vous arrivez dans une église, dans plusieurs églises, les thèmes qui sont abordés, ce sont les thèmes de délivrance, les thèmes de prospérité, les thèmes qui sont attachés au miracle. Ce sont des thèmes qui sont bibliques. Mais la première des choses que nous devons rechercher par-dessus tout, c'est le salut de notre âme. Amen. Si tu n'as pas le salut de ton âme, si tu n'es pas bénéficiaire du mystère de la rédemption, toutes ces choses-là, tu vas faire des années, tu vas combattre, tu vas crier, tu vas visiter les hommes de Dieu, tu vas chercher les types d'onction, tu vas faire les rituels qu'il faut. Mais ta vie ne va pas bouger. Ta vie ne va pas avancer. Si tu veux que ta vie avance, si tu veux que ta vie témoigne de Dieu, il faut que tu accueilles le salut. Et celui qui accueille le salut, il y a une vie qui est attachée au salut, c'est la vie de sainteté, la vie de consécration, la vie qui est une vie d'une âme qui est repentante. Et lorsque ces choses sont en toi, Dieu peut te donner d'avoir accès aux anges pour les utiliser au profit des promesses qu'il a mises dans sa sainte parole. Ce soir, je veux t'emmener à comprendre cette réalité-là. Ici, nous sommes à l'école du combat spirituel. C'est une soirée où nous prions beaucoup, où nous engageons la guerre. Mais on ne peut pas vaincre le diable avec ses armes. On ne peut pas vaincre le diable avec ses armes. Si le péché est en toi, il va te vaincre. C'est pourquoi Jésus va dire, moi, le diable, il n'a rien dans moi. Parce qu'il n'avait rien. Jésus n'avait rien du diable en lui. Jésus pouvait vaincre. Rien ne pouvait arrêter Jésus. Je vous en supplie, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons besoin de nous ranger du côté de la lumière et de Dieu. Nous avons besoin, bien-aimés dans le Seigneur,
d'accueillir la gloire que Dieu a mis à notre disposition. Aujourd'hui, on peut être venu ce soir pour une guérison, pour un déblocage, pour un miracle. C'est vrai. Mais on ne peut pas inverser la pédagogie de Dieu pour obtenir les choses de Dieu. Il y a un processus qui nous donne accès à un type de gloire. On ne peut pas passer outre ce processus et bénéficier des gloires qui sont attachées à son nom. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi le plus difficile pour un enfant de Dieu, ce n'est pas de prier. Ce n'est pas de jeûner. Ce n'est pas de faire des alliances. Mais c'est de réellement donner sa vie à Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça qui est difficile. Parce que la chair, comme je l'ai dit ce matin, va nous combattre. Elle ne va jamais accepter que nous puissions donner la plénitude à notre esprit d'être en communion avec l'Esprit de Dieu. Tu dois mener le bon combat de la foi. Amen. Et si tu t'engages, tu vas vaincre. Amen. Tu vas vaincre. Ce soir, je veux t'inviter vraiment à prendre conscience de ce que Dieu a mis trop de choses à notre service pour que nous puissions régner. Mais si tu n'arrives pas à régner, c'est parce que tu t'es détourné de ses voies. Tu t'es détourné de ses voies. Et parce que tu t'es détourné de ses voies, tu ne peux pas vivre conformément à sa gloire. C'est possible de réussir en Christ. C'est possible. Beaucoup ont payé le prix. Leur victoire a été une garantie. Et aujourd'hui, ils ont bénéficié de la gloire de Dieu. Toi aussi. Toi aussi, tu peux le faire. Toi aussi, tu peux y arriver. Ce soir, pendant que tu es en train déjà de faire un bilan, de regarder ta vie, Dieu, par son esprit, va nous visiter. Dieu, par son esprit, va nous visiter. Dieu, par son esprit, va nous visiter. Ce que tu attends de Dieu, il te l'a déjà donné. Utilise seulement les anges. Utilise seulement sa parole. Et tu bénéficieras de ces réalités-là. Il dit, il ne peut pas prendre plaisir à la souffrance de ses enfants. Dieu ne peut pas accepter que tu sois dans cet état-là. Yes. Mais le même Dieu aussi ne peut pas se compromettre. Il ne peut pas se compromettre. Frère, tu as besoin de prendre une décision. Tu as besoin de prendre une décision. Tu as besoin de prendre une décision. C'est pourquoi tu vas baisser la tête. Tu vas baisser la tête. Pendant que tu es en train de baisser la tête, je veux que tu regardes ta vie. Tout ce que tu dis que tu ne peux pas faire là, ce sont des choses qui donnent gloire à la chair. Je ne peux pas pardonner. Tu veux honorer la chair. L'orgueil est manifeste en toi. C'est la chair. Mon cœur est chargé, je ne peux pas laisser. C'est l'orgueil de la chair. Si quelqu'un arrive à t'injurer, quel est le bon sens des injures? Mais la chair va te dire, c'est une offense. La chair va te donner un langage qui va t'éloigner du confort de l'esprit. Parce que ce que l'esprit recherche, la chair renonce à cela. Ce que l'esprit recherche, la chair va combattre cela. C'est pourquoi celui qui a l'esprit de Dieu ne vit pas comme celui qui cherche à honorer la chair. Ce soir, regarde ta vie. Regarde ta vie. Ce soir, Dieu a même mis à mon cœur de prêcher un autre thème. Mais depuis hier, il a commencé à me ramener sur des éléments qui sont tellement importants de notre existence spirituelle que nous ne pouvons pas ignorer. Et l'un de ces éléments, c'est la vie avec les anges. Ce soir, Dieu va nous visiter et il va nous faire du bien. Pendant que ta tête est baissée, commence à parler à Dieu.
Implore sa miséricorde fortement. Et il va te rejoindre pour te révéler son amour et sa fidélité. Continue de parler à Dieu. Sa présence va nous faire du bien ce soir. Parle à Dieu, ne te tais pas, parle à Dieu. Pendant que ta tête est baissée, parle à Dieu. Parle à Dieu. C'est difficile, mais c'est possible. Parle à Dieu et il te donnera les moyens de prendre ton envol. Parle à Dieu.